Madame la ministre de la Transition écologique, hier, vous avez présenté le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, longtemps attendu, longtemps repoussé, à tel point qu'on a cru qu'il ne verrait jamais le jour. Ce plan a le mérite d'exister et de s'appuyer sur un scénario tristement réaliste de réchauffement de plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, soit concrètement une augmentation notable du nombre et de l'intensité des canicules, des sécheresses, des inondations, des feux de forêt, une moindre disponibilité de la ressource en eau, mais a-t-on tout de même envie de dire tout ça pour ça? Parmi les 52 mesures annoncées, beaucoup de bonnes intentions, comme autant de déclarations d'amour qui manquent cruellement de preuves d'amour. Ce nouveau PNAC, qui se veut ambitieux, est un moyen constant. En tout et pour tout, 600 millions d'euros annoncés, en s'appuyant notamment sur le fonds vert, ce même fonds vert qui a été amputé de la moitié de ses crédits, 1,4 milliard d'euros. Face au mur d'investissement dont parle la Cour des comptes, vous tendez une enveloppe constante pour des besoins croissants. À mes collègues soucieux de notre sérieux budgétaire, je rappelle que le coût de l'inaction a déjà dépassé celui de l'action, avec des milliards d'euros dépensés chaque année pour prendre en compte les dommages provoqués par les sinistres climatiques. Chaque euro dépensé aujourd'hui, c'est 8 euros économisés demain. Financer l'adaptation, c'est un investissement très rentable et attendre ne serait que plus coûteux. Notons aussi qu'il serait illusoire de penser qu'on pourra s'adapter à tout. L'adaptation demande des changements structurels courageux de notre modèle de développement. Madame la ministre, alors que le Haut Conseil pour le climat appelait à un changement d'échelle, quelles perspectives législatives ou réglementaires concrètes porterez-vous pour favoriser l'adaptation et éviter la maladaptation? Quelle coordination entre l'État et les collectivités? Quel financement à la hauteur des enjeux? Madame la ministre, l'heure n'est pas la plus favorable pour les politiques climatiques, pourtant elle est la plus décisive. Face au vent réactionnaire qui croit emporter le problème en balayant la science et les scientifiques, face à ceux qui veulent supprimer nos outils, comme l'ADEME et le CEREMA, vous nous trouverez toujours là, du côté des solutions.